cet exposé va simplement illustrer par la vie incarnée, si vous voulez, ce que nous avons entendu jusque-là. Donc, vous verrez un petit peu une mise en vie de ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Alors, comment espérer quand il ne reste plus comme issue que de renier sa conscience ou d'être décapité? Le choix entre renier votre conscience ou être décapité. Que peut-on espérer alors et sur quoi appuyer son espérance? Ces questions, Thomas More les a rencontrées et affrontées. Non seulement il a connu l'emprisonnement à partir d'avril 1534, puis la décapitation le 6 juillet 1535, mais il a vu auparavant l'échec de toutes les causes au service desquelles il s'était engagé. La réforme spirituelle de l'Église qu'il désirait tant fait place à un schisme. Le bien commun pour lequel il a constamment œuvré défaille devant la dérive tyrannique du pouvoir. Enfin, alors qu'il rêvait d'une union des princes chrétiens face à la menace turque, il les voit s'entre-déchirer et laisser les armées ottomanes conquérir sans réelle opposition le sud-est de l'Europe. Reposons donc la question, comment n'a-t-il pas désespéré en de telles conditions? Thomas More, qu'as-tu à nous dire? Comment es-tu demeuré un homme d'espérance? Avant de l'écouter, un mot pour le présenter. More est un surdoué, auteur de l'Utopia, l'un des premiers best-sellers de l'imprimerie naissante. C'est l'un des plus grands humanistes européens, l'alter ego d'Erasme, son ami. Avocat de renom, professeur de droit, Hyde Stewart d'Oxford et de Cambridge, il aurait pu mener une belle carrière universitaire si le roi Henri VIII ne l'avait retenu à son service. Député, membre du Conseil royal, speaker à la Chambre des communes, chancelier du duché de Lancaster, il a gravi tous ces échelons avant la consécration suprême, l'office de grand chancelier du royaume. Pourquoi est-il maintenant prisonnier à Londres? Pour faire simple, pour avoir refusé la rupture de la communion romaine et la mainmise du roi sur l'Église d'Angleterre. Le 11 février 1531 déjà, le haut clergé anglais a salué Henri VIII du titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre avec la fragile réserve autant que le permet la loi du Christ. Sinon que la réserve va sauter et le 15 mai 1532, les évêques capitulent totalement devant la prétention royale. Le lendemain même, More résilie sa charge de grand chancelier officiellement pour raison de santé. Le 7 avril 1533, une nouvelle loi dénie toute autorité au pape et plus rien ne s'oppose dès lors au remariage du roi et le 1er juin 1533, Anne Boleyn est couronnée à Westminster. À cette grandiose cérémonie ne manque qu'une figure, celle de l'ancien chancelier. Mais son absence parle plus fort que toute la foule des courtisans. Henri VIII ne le lui pardonnera jamais. Enfin, le 3 novembre 1534, le Parlement reconnaît le roi chef suprême de l'Église d'Angleterre. La suprématie royale est désormais totale et à cette date, More est déjà emprisonné. À cette esquisse biographique, il faut ajouter un trait de sa physionomie spirituelle, à savoir une quête incessante du vouloir divin. Nous verrons du reste qu'elle s'insère pleinement dans la dynamique de son espérance.
En plusieurs circonstances de sa vie, More s'est interrogé sur l'orientation à lui donner. Le discernement le plus délicat a porté sur la fonction de grand chancelier. Accepter un poste de gouvernement sous la direction d'un autre comporte de fait le risque d'agir contre sa conscience ou de cautionner par sa seule présence des décisions qu'on désapprouve. En octobre 1529, cette éventualité n'avait rien d'illusoire, car la politique royale offrait déjà des motifs d'inquiétude. More accepta pourtant, en espérant ainsi servir son pays et mieux défendre l'Église des attaques protestantes. Une déclaration rassurante d'Henri VIII l'encouragea aussi. Je le cite, « Il ne voulait à aucun prix que je fasse ou dise aucune chose avec laquelle ma conscience ne serait pas d'accord. Mon devoir, dit-il, c'est Henri VIII, était de considérer Dieu d'abord et lui, le roi, après Dieu. Si le roi se dédie rapidement, More conserva cette consigne comme, dit-il, la leçon la plus vertueuse jamais donnée par un prince. Un autre principe le guide. Dès lors qu'on ne s'attribue pas une fonction par ambition ou par intérêt, More invite à recevoir les requêtes légitimes de l'autorité comme autant d'appels divins. Dès lors, on peut communier à la grâce qui accompagne nécessairement la tâche confiée. Il est possible ainsi d'aborder les situations les plus périlleuses sur la base d'un acte de foi en, je cite, « Dieu qui est fidèle et qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. » À dessein, je cite ce verset de 1 Corinthiens 10, 13, l'un des plus cités et surtout vécus, mis en œuvre par Thomas More. Il fonde une de ses certitudes intimes et s'est appuyé sur ces mots de Paul qu'il a reçu ses grandes charges et qu'il en a accepté les risques. Dès lors, tout au long de sa détention et ou de son procès, la question revient sans cesse de son devoir devant Dieu. Que dois-je faire? Que dois-je dire pour lui rester fidèle, mais sans m'aventurer au-delà de ma condition de laïc? L'enjeu touche directement la question de l'espérance. Tant qu'il s'en tient à l'intérieur de sa mission, More peut compter sur la grâce promise, selon les mots de 1 Corinthiens 10, 13. Alors, son espérance est assurée. Au contraire, outrepasser ses compétences ou sa mission, c'est prêter le flanc à la présomption et s'exposer dès lors au risque de la chute. Le principe étant posé, suivons notre témoin. Remarquons déjà que l'espérance en la miséricorde divine n'est en rien prétexte à la médiocrité ou à la démission. Alors que la société anglaise se positionne face au coup de force royal, More observe les réactions autour de lui. Les uns peuvent être dirigés par la faveur, les autres par la crainte. Ceux-ci peuvent se forger une conscience en pensant que Dieu leur pardonnera parce qu'ils se repentiront, qu'ils recevront l'absolution et que Dieu leur remettra leurs fautes. Et d'autres peuvent opiner que s'ils disent une chose tout en pensant le contraire, Dieu considérera leur cœur plutôt que leur langue, si bien que leur serment se rapportera à ce qu'ils pensent plutôt qu'à ce qu'ils disent. Ces attitudes signalent par contraste la détermination de More. Le voici lors de ses dernières semaines de liberté, tandis qu'il envisage ses décisions à venir. Je n'oublie pas en cette affaire le conseil du Christ dans l'Évangile, à savoir qu'avant de construire ce château pour la sauvegarde de mon âme, je dois m'asseoir pour faire le compte de ce qu'il en coûtera. J'ai compté, Meg, pendant maintes et maintes nuits sans repos, tandis que ma femme dormait, pensant que je dormais aussi, tous les dangers qui pouvaient m'assaillir, si bien que je suis sûr de n'être pris au dépourvu
pourvu par aucun. Et après ce calcul, ma fille, j'avais le cœur gros. Quand le 13 avril, Mort comparaît devant les commissaires royaux qui lui demandent raison de son refus de soumission, il répond qu'il ne peut le faire, je cite, sans hasarder son âme en la damnation éternelle. Mort place ainsi ses juges face au motif ultime de sa décision. Sa conscience seule était cause qu'il refuse le serment. Pour autant, pas question pour lui de faire des déclarations intempestives, et moins encore d'appeler à la révolte. Sa retenue s'explique à nouveau par son respect des rôles de chacun. Si les évêques devraient dénoncer le coup de force royal, lui n'a pas cette mission. Son devoir d'État l'oblige plutôt à obéir aux lois civiles, pour autant qu'elles restent morales. Forcé de refuser le serment, il n'a pas le droit pour autant d'appeler au désordre et à la sédition. En bravant ses défenses, il prendrait l'initiative de son martyre et serait exposé du même coup à le subir sans l'assistance divine. Mort se tait. Il renvoie chacun à sa propre conscience. Mais Henri VIII ne peut supporter ce désaveu silencieux. Il faut faire de Mort un traître. Le 12 juin 1535, Richard Rich, un magistrat, vient le visiter en sa cellule et en profite pour lui poser quelques questions piégées. Une vingtaine de jours plus tard, Mort est condamné à la peine capitale pour avoir parlé du roi de manière, je cite, de manière malicieuse, traîtresse et diabolique. On a conjugué à cette fin le parjure de Rich et de fortes pressions diverses sur les juges et les jurés. Mort a pourtant réfuté toutes les accusations en se livrant à une brillante plaidoirie. C'est qu'il ne veut pas tenter Dieu en lui abandonnant sa propre défense. L'annonce du verdict change les données de sa situation. Si Mort n'a pas voulu provoquer son martyr, se sentant incapable d'emporter les épreuves, il le reçoit maintenant à l'instar d'une vocation. Il doit rendre témoignage. Dieu l'attend de lui. Il lui en donnera la force. Mort demande donc la parole. Et là, vous avez le texte, c'est du vieux français. C'est la seule trace qu'on ait du jugement. Donc, je vais le lire en français d'aujourd'hui. Puisque je suis condamné, et Dieu sait comment, je veux librement parler de votre statut pour décharger ma conscience. Et dit qu'il y a 7 ans que j'étudie ce sujet, mais je n'ai lu en aucun docteur approuvé de l'Église qu'un prince puisse et doive être chef de l'Église. Ce que je dis, c'est par nécessité, et pour le soulagement de ma conscience et satisfaction de mon âme, et de ce faire, j'en appelle Dieu à témoin qui scrute seul les cœurs humains. Et je dis de plus que votre loi est mal faite, car vous aviez fait profession et juré de ne jamais faire chose contre l'Église, laquelle est en toute la chrétienté, seule, intègre et indivise. Ces mots suscitèrent l'embarras de l'assistance. Le chancelier Audley, répugnant à porter seul tout le poids du jugement, demanda l'avis de son adjoint, s'attirant cette réponse peu courageuse. « Milord, il me faut nécessairement confesser que si l'acte du Parlement n'est pas illégal, l'accusation, selon ma conscience, n'est point insuffisante. » Le matin du 6 juillet, Mort arrive sur le lieu de l'exécution. Sur le chemin du supplice, une femme, émue de compassion, lui offre une coupe de vin. Il l'écarte. Son Seigneur n'avait eu pour boisson que du vinaigre.
il ne convenait pas qu'il fût mieux traité. Sa robe de bure, elle aussi, et je cite un biographe contemporain, sa robe de bure lui donnait plus de ressemblance encore avec Jésus-Christ. Sur l'échafaud, il veut adresser un discours au peuple, mais on lui signifie que le roi le veut bref. Dans un dernier acte d'obéissance à Henri VIII, il se contente de dire « Priez pour moi, je prierai pour vous. Vous m'êtes témoin que je meurs dans la foi et pour la foi de la Sainte Église catholique. Que Dieu envoie bon conseil à notre Seigneur le Roi, dont je meurs bon serviteur, mais tout d'abord de Dieu. » Son martyre pourrait laisser l'image d'un héros au-dessus de toute peur. Ses lettres de prison le montrent au contraire assailli par l'angoisse. Il sait le sort dramatique qui l'attend. Plus encore, il porte douloureusement le souci des siens. Se met une douleur mortelle, bien plus mortelle que celle de ma propre mort, que de voir mon propre fils, votre mari, et vous-même, Meg, ma bonne fille, et ma bonne épouse, et mes autres bons enfants et innocents amis en grande défaveur, et par là en danger de grand mal. Et pourtant, en aucun de ces lourds soucis et de ces craintes, jamais je n'ai consenti en esprit à faire quoi que ce fût qui, au regard de ma conscience, paraissait devoir m'exposer pour ma damnation au déplaisir de Dieu. Comment expliquer une telle résistance? Face aux assauts de sa sensibilité révoltée, More oppose les fermes assurances de sa foi. Il médite la perspective de la béatitude offerte aux fidèles du Seigneur. Sans minimiser ses réflexions, il semble qu'un autre élément s'y ajoute. Lors d'un interrogatoire à la tour de Londres, il répond en effet « Je ne me mêlerai plus jamais au monde, quand bien même le monde me serait rendu. » Et déclarant que je ferai toute mon étude de la passion du Christ et de mon propre exode hors de ce monde. Les ouvrages rédigés lors des dernières années de la vie de More manifestent tous la même focalisation de son regard et de sa pensée sur le Christ souffrant. Dans la situation existentielle de condamné, c'est de la passion de Jésus que lui vient maintenant toute lumière. Voici par exemple ce qu'il écrit à la manière d'une évidence en conclusion du dialogue du réconfort, un de ses écrits de prison. Disons-nous bien que nous ne pouvons aspirer à cette glorieuse couronne si nous n'avons pas de tête pour la recevoir. Notre tête, c'est le Christ. C'est à lui que nous devons être unis. Et comme ses membres, nous devons le suivre si nous voulons parvenir au ciel. Or, quel chemin a-t-il pris pour aller au ciel? Il l'a montré lui-même lorsqu'il a dit aux disciples qui marchaient vers le château d'Emmaüs. Ne saviez-vous pas que le Christ devait souffrir la passion et par ce chemin entrer dans le royaume? Qui pourrait, sans honte, désirer entrer à l'aise dans le royaume du Christ, alors que lui-même n'y est pas entré sans peine? S'il faut suivre Jésus, celui-ci reste plus que jamais le bon pasteur, attentionné à ses brebis. Ouvrons un autre écrit, le De Tristitia Christi. L'ouvrage commence par la scène de l'agonie. S'étant avancé à une certaine distance, Jésus sentit la tristesse, le chagrin, la peur et le dégoût fondre sur lui si soudainement, si violemment et si cruellement qu'aussitôt il proféra, en la présence des apôtres,
cette parole angoissée qui traduisait l'oppression de son cœur. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mystère étonnant, commente More. On se demandera peut-être avec étonnement comment le Christ, notre Sauveur, étant vrai Dieu égal au Père Tout-Puissant, a pu connaître la tristesse, la souffrance et le chagrin. Puisque ces martyrs se sont hâtés vers la mort dans l'empressement et l'allégresse, regardez toutes les hagiographies de l'époque, puisque ces martyrs se sont hâtés vers la mort dans l'empressement et l'allégresse, bravant tyrans et bourreaux, comment ne semblerait-il pas incohérent que devant l'imminence du supplice, le Christ, lui, soit rempli de peur, plongé dans une si intense tristesse qu'il soit ébranlé, lui, le chef de file et le guide de tous les martyrs. Question bien compréhensible et qui agite More, car lui-même se sait incapable de courir au supplice dans l'empressement et l'allégresse. Mais il éprouve au contraire tristesse, souffrance et chagrin. Mais pourquoi fallait-il qu'il en fût de même pour son Seigneur? Sa solide culture théologique lui fournit des réponses. Le Christ manifestait ainsi la réalité de son humanité. Devant mériter la béatitude de l'homme corps et âme, il fallait aussi qu'il souffrît dans son corps et dans son âme. Et More ajoute un dernier motif. Prévoyant qu'ils seraient nombreux, ceux qui connaîtraient une terreur extrême devant tout risque de tourment, afin que leur esprit ne s'effondre pas en comparant leur âme timorée avec l'audace des martyrs les plus vaillants, et que dans la crainte d'être vaincus par la force, ils ne se livrent pas spontanément, le Christ a voulu relever leur esprit par l'exemple de sa souffrance, de sa tristesse, de son dégoût et de sa peur sans égale. Et là, je vous lis un passage magnifique, plein d'émotions, où More fait parler le Christ. En quelques lignes, il exprime, à n'en pas douter, tout le contenu de son espérance. Reprends courage, ô pusillanime. Alors, pour les non-français, ô toi qui as peur, timide, peureux. Voilà. Reprends courage, ô pusillanime. Ne perds pas espoir. Tu es rempli de crainte et de tristesse. Tu es ébranlé par le dégoût et la peur devant le supplice que l'on te prépare cruellement. Aie confiance, j'ai vaincu le monde. Moi qui, plus que toi, craignis outre mesure, qui éprouvais plus de tristesse, qui fut davantage en proie au dégoût et à l'horreur, dans la perspective de la si atroce passion qui approchait. Laissons aux braves ces 1000 martyrs au grand cœur. Quant à toi, mon agnelé, tout timide et chancelant, sois heureux de m'avoir pour unique berger et suis-moi. Je suis ton guide. Tu te défies de toi, mets en moi ton espoir. Vois, je te précède sur ce chemin si effroyable. Saisis la frange de mon vêtement. Tu sentiras qu'il en émane une force de salut capable d'arrêter le flux de sang qui s'écoule de ton esprit en vaine crainte. Elle rendra ton esprit plus allègre, car tu te souviendras que tu mets tes pas dans les miens, à moi qui suis fidèle, et ne souffrirai pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux porter. Le secret du courage de More est là, dans une faiblesse ressentie douloureusement, mais dont il sait qu'elle lui assurera le soutien indéfectible de Dieu. Les lettres à Margaret résonnent à l'unisson de ce texte et témoignent du même degré de confiance.
Mort y évoque même sa crainte la plus insidieuse, celle de renier à l'image de Pierre. Mais cette appréhension elle-même est dépassée. Si le Christ me laisse tomber lourdement, descendre jusqu'au parjure, même alors, j'ai confiance que sa bonté jettera sur moi comme autrefois sur Pierre, un regard tendrement apitoyé, qu'il me donnera de me relever et de proclamer à nouveau la vérité de ma conscience et d'expier ma faute dès ici-bas. Que son imagination ait continué de le troubler, on l'admet volontiers. Mort n'en demeure pas moins ferme et constant dans son attitude foncière d'abandon. À la faveur de cette expérience, on ne s'étonne pas qu'il fasse spontanément référence au précédent paulinien. Il ne me déplaît aucunement, Meg, que ta fragilité t'inspire des craintes. Dieu nous a donné à tous deux la grâce et de désespérer de nous-mêmes et de nous en remettre entièrement en toute dépendance à l'espérance et à sa force. Et là, More prend l'exemple de saint Paul et de sa prière, hein, où il demande que les charmes lui soient retirés. Pourtant, il ne fut pas exaucé de la manière dont il l'avait demandé. Car Dieu, voyant en sa sublime sagesse que cette tentation était nécessaire pour le garder de l'orgueil, ne voulut pas écarter la dite tentation de lui donnant toutefois ce réconfort contre la crainte qu'il avait de faillir, ma grâce te suffit. Il lui donnait l'assurance que si faible, si chancelant et si prêt à tomber qu'il pût être, néanmoins la grâce de Dieu suffisait à l'affermir et à le maintenir debout. Notre Seigneur lui dit en outre, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Plus l'homme est faible, plus la force de Dieu s'emploie à sa sauvegarde. À la lumière de ces confidences, on comprend son silence et sa défense opiniâtre avant le verdict final. More connaissait sa fragilité, il se savait suspendu au secours divin, mais que celui-ci ne l'abandonnerait jamais tant qu'il demeurerait dans le périmètre de sa volonté. Il n'eut donc d'autre souci de s'y conformer. Sortir de ce cadre, même pour anticiper l'appel divin, c'était se condamner à ne plus compter que sur ses propres forces. C'était encourir un risque fatal. Au conseiller du roi qui l'interrogeait, je répondis, comme c'est la vérité, que je n'avais pas été homme de si sainte vie que je pusse m'offrir hardiment à la mort, de crainte que Dieu, pour châtier ma présomption, ne permit que je trébuchasse. Ce pourquoi je n'avançais point, mais reculais. Si toutefois Dieu m'est attiré de lui-même, alors je m'en remettais à sa grande miséricorde, afin qu'il ne manquât point de me donner grâce et force. Retrouvons nos questions initiales. Comment espérer au fond d'un cachot? Que peut-on espérer quand une mort violente vous attend? Et sur quoi appuyer alors son espérance? C'est dans une telle situation que Thomas More nous manifeste la beauté de l'espérance chrétienne. D'abord parce que notre foi le compte au nombre des bienheureux, éternellement rassasiés de la béatitude divine, et parce que sa détention, loin de l'engloutir dans l'oubli des hommes,
lui a donné de rayonner comme un modèle toujours actuel de fidélité à sa conscience. Mort manifeste qu'il est toujours possible d'obéir à sa conscience. Mieux, que la faiblesse éprouvée devant certaines de ses exigences ne crée non seulement aucune impossibilité, mais qu'elle peut devenir le réceptacle de la force divine. Et là, je termine avec une de ces lettres de prison. Or, pour conclure, tout est en Dieu, l'espérance ne déçoit pas. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour cette présentation très concrète d'une figure d'espérance. Nous avons 10 bonnes minutes encore pour un échange. Robert, vous avez évoqué qu'il y avait les évêques ou l'autre patron qui quand même s'est rendu à séparation pour sauver le pauvre, si on peut dire. Et quand même, ils avaient une espérance, mais qui s'appuyait surtout à la miséricorde de Dieu. Tandis que Thomas More, il s'appuyait son espérance sur la passion de notre Seigneur. Alors, même avec la lettre que nous avons lue et discutée hier, que parlait justement sur comment l'espérance est bien fondée sur le mystère pascal en soi. Est-ce qu'on peut dire que l'espérance de Thomas More était plus pure, pas mieux, si je peux dire, de l'espérance des autres qui espéraient dans la miséricorde ou pas? Un mot d'abord des évêques. Dans tout le corps épiscopal, il y a un évêque, John Fisher, et les deux sont célébrés ensemble, un qui a été martyr, donc qui a suivi mort et qui s'est opposé explicitement au coup de force royale. Bon. Les autres, il y a des positions très diverses, mais une partie du choix des évêques, ça n'a pas été. Alors, il y a évidemment ceux qui ont eu peur, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils appuyaient leur espérance sur la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut dire de cette espérance? Ça, je laisse ça au jugement divin. Mais une partie des évêques a voulu faire un choix politique en disant, pour faire simple, hein, mieux vaut suivre le roi dans le schisme et rester à ses côtés et veiller à ce que surtout il ne franchisse pas le pas du protestantisme. Vous voyez, c'est un choix. Essayons de sauver ce qui peut l'être. Voyez, donc on veut l'accompagner dans le schisme, mais pour éviter que ce soit d'autres à la place qui le poussent un pas de plus. Voyez, donc il y a ça. Quelle est la différence entre les uns et les autres? C'est que finalement, la différence, ça se traduit dans la vie, finalement, hein, le choix ultime. Et ce qui est la leçon de l'histoire, si vous voulez, c'est que le choix de ces évêques qu'on appelle henriciens, j'entre pas dans le détail, mais donc qui ont fait ce choix politique, si vous voulez, finalement, la suite de l'histoire leur a donné tort. Bon, c'était un. Et du reste, certains ont été martyrs après, avec la deuxième vague, quand Élisabeth la première, fille de Henri VIII, est devenue reine. Donc si vous voulez, mieux valait, la leçon de l'histoire, c'est que le plus sage de tous a été mort, et surtout celui, vous voyez, qui a appuyé, c'est ça pour moi le cœur, il appuie sa marche en avant, et donc ses choix, ses décisions, sur la conviction que dès lors que je suis convaincu, et c'est ma conscience qui l'atteste, aussi en syntonie avec l'Église, hein, la conscience en syntonie avec l'Église, en symphonie avec l'Église, dès lors que ma conscience m'atteste que telle est la volonté de Dieu, j'aurai la grâce pour poser le pas et avancer comme ça.
Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Oui. Ça nous laisse bouche bée, hein. On n'a pas envie de poser des questions, on a envie de l'écouter et puis de le prier, de lui dire, écoute, fais qu'on marche sur tes traces, non? Enfin, je ne pense pas que ça pose des questions Enfin, si, peut-être que... Ouais. Mon père, tout à l'heure, vous avez mentionné que Jésus, il souffrit dans son corps et son âme. Et comment souffrait-il son âme? Pourriez-vous expliquer un peu? Peut-être ça, c'est une question spirituelle. Là, on est sur le seuil d'un immense mystère. Peut-être celle qui a le plus contemplé ce mystère, c'est Chiara Lubich, dans un livre qui s'appelle Le silence, et qui est une méditation de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous voulez, c'est l'ultime parole, au moins chez deux des synoptiques, hein, l'ultime parole conservée de Jésus, et l'unique parole aussi dans laquelle il dit mon Dieu, et pas Abba ni Père, hein. Il s'adresse à Dieu en disant. Alors ça reste une prière, donc le lien demeure, et en même temps, si vous voulez, ce lien réel, qui ne peut pas, évidemment, le lien filial, hein, du fils au père, et ne peut jamais être rompu. Mais vous avez mystérieusement, alors voilà, c'est toute l'épaisseur du mystère, cette sorte dans la psychologie de Jésus, enfin je ne sais pas ce qui est le bon mot, mais comme si cette relation était voilée, vous voyez. Dire, ce qu'il ressent, c'est un abandon. Alors vous avez d'autres personnes qui sont aussi, je vous ai parlé de Chiara Lubich, mais vous avez Mère Teresa et Thérèse de Lisieux, qui, elles, par ce qu'elles ont vécu, nous donnent à pressentir un petit peu ce que ça peut être. C'est-à-dire à la fois, vous voyez, une sainteté qui fait que jamais le lien de foi, d'espérance et de charité n'a été aussi fort enfin, chez ces personnes, en tout cas, ça atteint un sommet. Et en même temps, l'expérience que Dieu les abandonne, vous voyez, qu'elles sont loin de lui. Là-dessus, voilà, on est sur le seuil d'un mystère, et donc on peut le contempler, le méditer sans fin, mais en cours de Christologie, vous aurez, ce sera objet de méditation et de réflexion. Bon, quand il parle de la conscience, est-ce que sa conscience, elle avait une différence par rapport à les autres qui cherchaient une explication, parce que j'ai vu qu'il y avait deux positions là qui disaient on peut faire ça, mais on va croire dans la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres positions aussi. Est-ce qu'il y a une conscience qui est plus claire ou qu'il a une espérance déjà, une grâce qu'elle a reçue, qui fait qu'entre les martyrs, il y a des autres consciences qui peut-être elles n'ont pas cette clarification, il y a ces changements. Hein. Et aussi, si aujourd'hui, on peut dire qu'il y a aussi une manipulation de la conscience par rapport à ce qu'on a vu dans la session dernière, par rapport à la métaphysique et toutes ces choses-là. Alors, Thomas More est un merveilleux modèle, vous voyez, pour admirer la réalité de l'espérance chrétienne. Ça pourrait être aussi un très bon modèle pour réfléchir au discernement. Thomas More a été mis devant une situation, comme tous ses contemporains, une situation extrêmement complexe. Je n'entre pas dans le détail, ce qu'on appelle la grande affaire du roi. Est-ce que son premier mariage était valide ou non? Et du coup, est-ce qu'il pouvait épouser Anne Boleyn, oui ou non? Et est-ce que oui ou non, le pape pouvait se prononcer sur la question? J'entre pas dans les détails. C'est une question extrêmement complexe.
Et More dit qu'il a passé 7 ans à réfléchir, à lire, à s'entretenir, à demander conseil, à lire les pères de l'Église pour trouver la solution. Au point de départ, si vous voulez, même au point de départ, il dit Henri VIII, vous devriez faire attention à ne pas être trop près du pape. C'est vous dire, hein, le point de départ. Je n'entre pas dans les détails, c'est extrêmement complexe. Ce que je veux dire, c'est que Thomas More, vous voyez, à partir du moment où il est convaincu en conscience que telle est la volonté de Dieu, quel est là, il va marcher, et c'est là où on a pris, si vous voulez, le récit commence là, enfin, mon topo a commencé là. Mais vous avez avant 7 ans à la fois, on se renseigne, on réfléchit, on échange, on dialogue, on écoute, on pèse le pour et le contre, enfin, on écoute toutes les positions et on pose à un moment, voilà, le jugement. C'est l'acte prudentiel, vous voyez, enfin, l'acte de discernement. Et voilà ce qui en est, vous voyez. Et donc, oui, le premier mariage est bien valide, et oui, le pape a bien autorité pour parler de ça, et oui, etc., etc. Et donc, non, Henri VIII ne peut pas se marier avec Anne Boleyn, et a fortiori devenir chef de l'Église d'Angleterre. Mais vous voyez, ce n'est pas évident du tout, et beaucoup, si vous voulez, on dit, oh, ben finalement, les évêques, c'est ça le drame hein, pour les laïcs. Beaucoup de laïcs ont dit ben, les évêques le font, sont d'accord. Donc, moi je suis, vous voyez. Une force extraordinaire, vous voyez, pour dire d'accord, les évêques le font, mais d'abord, il y en a un qui ne le fait pas. Et puis, il n'y a pas que les évêques d'Angleterre. Que disent les autres évêques? Et que dit l'Église de tous les temps? Et là, on va voir les pères de l'Église, vous voyez. C'est un homme catholique. Mais c'est là. Une dernière question. Ton histoire, est-ce qu'on connaît le sort de sa famille après sa mort? Est-ce qu'ils ont connu l'exil, la spoliation? On a perdu un peu les traces. Alors, la famille a finalement émigré. Si vous voulez, bon, je vous passe les détails, mais il y a eu l'épisode Henri VIII, et puis il y a l'épisode à nouveau catholique de Marie Tudor, et puis après la bascule et Édouard entre les... Enfin bref, il y a eu un petit moment d'essuie-glace, vous voyez, dans la politique religieuse anglaise, et du coup... la famille à un moment a compris que s'ils voulaient rester catholiques, et ils sont restés catholiques, il fallait immigrer, donc ils ont immigré. Mais quand même, Thomas More avait eu la finesse de choisir comme parrain celui qui, en fait, a voulu sa mort et l'a obtenu, Thomas Cromwell, donc pour d'une certaine façon protéger un peu sa famille. Mais j'entre pas dans les détails.